Hey, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream. Je me présente, Ibrahim Cissé, 24 ans. Je suis né à Kounfao, voilà, international ivoirien et actuel joueur de Coups en Fédéral. J'ai commencé le football en Côte d'Ivoire, mais avant le football même, j'avais commencé, mais ça, c'était étant petit. Genre, j'avais 6 ans, 7 ans. J'ai commencé par le rugby, mais j'ai pas trop duré là-dedans. Genre, j'ai laissé le rugby après, je suis allé au football. Dans des détections qui se passent en Côte d'Ivoire, genre, on appelle ça le Maracana. Genre, c'est du five. Et c'est par ça que les clubs, ils recrutent des talents et tout. Et c'est comme ça que le RCA, ils m'ont repéré. Et c'est de là qui est parti, voilà, la carrière, quoi. Déjà, tu arrives parce que moi, je suis arrivé, je crois bien, je suis arrivé en octobre. Là, il commence à faire un peu froid. Voilà, j'étais pas vraiment habitué et j'étais beaucoup famille. Ça n'a pas été facile. Je peux dire que c'est les débuts qui n'ont pas été faciles pour moi. Déjà, quand tu arrives, tu sais pourquoi tu es là. Voilà, il faut pas se laisser distraire. Quand tu es là, t'es juste là pour ton boulot. Quand j'ai signé à Nice, déjà, t'avais le mercredi pour sortir et le samedi. Et t'avais 1 heure aussi pour pouvoir rentrer au centre d'entraînement. Donc, c'était pas évident. Donc, il fallait essayer d'être plus vigilant sur ce que tu faisais, tes fréquentations et tout. Et dormir quand il faut, se reposer quand il faut. Déjà, je peux dire la pelouse d'abord, parce que tu vois, en Europe, les gens, ils arrosent bien le terrain, tout ça, même quand tu fais la passe, tu vois, les passes, ça fuse comme ça. Voilà, ça a été un peu difficile pour moi. Et niveau tactiquement, voilà, il fallait s'adapter. En Côte d'Ivoire, j'ai pas eu cette habitude-là quand c'est ton poste, il fallait vraiment respecter les consignes jusqu'au bout. Voilà, ce sont des trucs que j'ai découvert, quoi, quand je suis arrivé à Nice. Il n'y a pas de secret, hein. C'est le travail et surtout la concentration. Voilà. Comme je le disais tantôt, je me suis pas laissé distraire par certaines choses qu'on peut voir qui se passent autour du football. Genre, moi, je suis focus vraiment sur mon travail, sur mon football, quoi. Je me repose vraiment beaucoup. Quand je finis l'entraînement, genre, je finis de manger et tout ça. Déjà, la nourriture aussi, il faut faire très attention. Faut pas manger tout et n'importe quoi, quoi. Bon, après ça, à Nice, vu que Nice c'est un club professionnel, il y a des nutritionnistes qui sont là, voilà, des gens qui sont capables quand même de te montrer ce que tu dois manger, ce que tu dois pas manger. Mais je me repose beaucoup quand je finis l'entraînement. Je rentre à la maison. Vraiment, je me repose beaucoup et je bois beaucoup. Assez d'eau pour éviter les petits bobos et tout. Il y a l'entraînement que tu fais avec le coach, mais il y a aussi ce qui se passe en dehors avec le coach. Genre, ça, c'est toi-même pour avoir un plus. Et moi, déjà, comme je disais, je fais des massages, mais je fais aussi pour que je m'étire beaucoup. Et surtout, tu vois, avec le préparateur physique, forcément, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il te manque, qu'est-ce que tu dois travailler, tout ça. Donc, selon ça, il y a un travail spécifique que tu dois faire. Évidemment, quand tu es vraiment libre, tu arrives à compenser ça, quoi. Pour ma part, moi, je pense que voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est de toujours écouter ce que les éducateurs ou que ce soit les entraîneurs, tout ça, ils disent. Parce que c'est pas facile. Souvent, t'as l'impression que t'es le meilleur, mais tu peux pas. Au fait, tu vois plus tes qualités que tes défauts. Voilà. Et nous, on est des joueurs, on s'apprécie. Voilà. Tant que quelqu'un nous dit pas, ouais, que, voilà, toi, il te manque ça, il te manque ça, tu ne sauras jamais. Parce que tu joues. Mais ceux qui sont en dehors du terrain, ils voient tout. Tu vois, déjà, il faut déjà écouter les conseils. C'est très, très important. La patience aussi, ça apporte souvent beaucoup ses fruits. Voilà, souvent, il y a des moments où tu attends, tu joues pas, t'es dans l'ombre, tu travailles, parce qu'on a vu plusieurs exemples qui se sont passés comme ça, où des joueurs qui, au début de saison, on les voyait même pas, et après, avec la patience, ils se sont imposés, et on a vu ce que ça a donné, quoi. Ouais, forcément, je me suis fixé des nouveaux objectifs où je voulais aller voir encore plus haut, ou même peut-être, parce que ça, c'était en étant pour parler avec l'ancien directeur sportif de Nice, il voulait que je revienne. On te donne pas la place d'être titulaire, mais tu pourras faire la rotation quand même avec ces trois-là. Bon, après, voilà, lui, il est parti et du coup, ça s'est pas fait. Donc, moi, je me suis dit, bon, voilà. Après, il y a eu pas mal de propositions, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Voilà, mais voilà, j'ai eu comme ambition d'aller voir encore plus haut, même quand tu es un footballeur et professionnel, il faut avoir des ambitions. C'est vrai, c'est un métier, mais c'est aussi une passion, quoi.
cette application, ça aide beaucoup les gens aussi à avoir la tête sur les épaules et à montrer aussi que voilà, tu peux partir de zéro pour arriver à un niveau où tu t'attendais vraiment pas. Mais tout ça, ça passe par le travail, quoi. Ouais, je l'aurais utilisé déjà parce que c'est une très bonne initiative déjà voilà. Parce que moi, je pense que ça joue beaucoup sur la motivation parce qu'il faut avoir aussi de la motivation et savoir ce que tu veux. Voilà, moi, je pense que voilà, j'allais forcément utiliser cette application pour pouvoir, euh, euh, peut-être regarder ce qui va pas et pouvoir m'améliorer sur certains points parce que c'est important aussi quand même. Je pense que ça se professionnalise plus parce que, voilà, quand j'étais au Mans, on a eu quand même à jouer contre des équipes qui étaient en dessous de la nationale. Où souvent, je me demandais, mais qu'est-ce que ce joueur-là, il faut ici, quoi, genre, parce que j'étais souvent surpris par le niveau technique, tout ça. Je me dis, mais ces joueurs-là, ils peuvent même évoluer en dessous, au-dessus quand même, tu vois. Donc souvent, j'ai eu quand même pas mal de matchs contre ces équipes-là où j'ai vu quand même des joueurs qui sortaient du lot quand même tactiquement. Chacun a ses objectifs, chacun a ses ambitions. Il y a des joueurs qui, voilà, peut-être qui se sentent bien là-bas. Par exemple, avec la N2, tu peux rencontrer des joueurs même parce que moi, quand j'étais à Nice, en réserve, j'ai eu à jouer contre Fréjus, tout ça, des équipes comme ça. Où il y avait des joueurs qui étaient vraiment en place. Et même quand tu entends, même, c'est des joueurs qui ont fait peut-être 5 ans, 6 ans en N2, qui étaient bien payés aussi. Ils voyaient pas peut-être l'utilité d'aller voir plus haut. Ils se sentaient plus bien là où ils étaient, quoi. C'est pas parce que t'es pas allé peut-être en national ou en Ligue 2 que là où tu es, c'est forcément peine perdue pour toi, quoi. Non, non, non.